Hey, on va commencer cet épisode-là avec notre dégustation de la semaine. On va commencer ça avec le Raw du 29 juillet. Donc le Raw, il y a un peu plus d'une semaine déjà. Mhm. Moi, j'étais en train de bercer un nouveau-né à ce Wow. moment-là. Donc, je l'ai écouté dans les derniers jours, avec un petit peu de retard. On a eu tout d'abord l'arrivée. L'arrivée. La première vision du Mhm. Wyatt Sick, comment il allait être dans le ring. Parce Ouais. que on leur a fait une entrée à la suite du match contre Gable, de Gable et son nouveau club avec il s'appelle maintenant Made America, American Made, Made America, ouais, Made Made in American. America, en tout cas, un truc comme ça. À l'époque, c'était encore une version d'Alpha Academy. Mais bref, ils sont venus encore, comme à chaque semaine, venir un peu tourmenter Gable. Et là, les quatre arrivent et les trois monsieur qui ne sont pas Uncle Audi enlèvent leur masque et on voit Très leur beau. version. Moi, Dexter Loomis, quand même, m'a impressionné dans tout ça parce que Ouais. il a vraiment changé son look. La barbe le change, les Les dreads le changent dreads. beaucoup. C'est un Euh, hommage aussi à Rob Zombie. Là. Je sais pas s'il y en a qui l'ont ouais. pogné, là, son maquillage et tout ça. Un petit hommage à Rob Zombie. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. Puis la chimie que les trois gars ont, on va en reparler la semaine prochaine pour le Raw Mhm. de cette semaine. Mais la chimie, déjà là, le petit peu qu'on a vu, la chimie était écœurante. Moi, ce que j'ai trouvé très, très drôle, c'est Gable, après ce segment-là, qui s'en va voir Adam Pearce, puis il est comme j'ai trouvé l'identité, je sais c'est quoi l'identité des trois autres. Puis il est comme c'est Rowan, Gacy, puis Loomis, puis là, Pearce est comme ben je le sais, ils ont signé un contrat, c'est contractuel l'affaire, je sais c'est qui a. Fait que ok ben on va se battre contre eux la semaine prochaine. Fait que j'ai bien aimé. Encore une fois, Chad Gable est parfait dans tout ce qu'il fait, il est vraiment vraiment excellent. Fait que tout ce qui entoure la Wyatt Family présentement, j'adore ça. Le côté comique avec Gable, le côté spooky et la lutte qui va en découler. Fait que je suis très, très, très content de où ça s'en va. J'espère qu'ils vont rester hot comme ils sont là. Faut juste pas que ça s'éteigne avec Écoute, en la tout cas, ils White sont Six. over, ça c'est certain. En ce moment, ils sont Mhm, très over, la Wyatt Six. On a également eu évidemment, on se remet hein, dans le passé. On était avant SummerSlam. On a eu une mhm. super bonne promo de Braun Breaker Oui. sur Sami Zayn. Il se parle Euh, bien. ouais, il était bon, il était bon. Puis un petit clin d'œil au spectacle que Sami Oui. donnait, qu'il a également donné là, à Toronto. Spectacle d'humour, genre d'humour. Là. Ça semble genre humour avec invité, puis il va faire comme un truc d'anecdote. Là, tu sais, j'ai pas vu le spectacle, mais de la manière qu'on nous le vend, Mhm. je pense pas que c'est du stand-up, là. Parce qu'il y a Pense des couches pas, sur là. le. Il y a des couches, puis ça a l'air des entrevues aussi avec des anecdotes Mhm. de tournée. Il doit quand même avoir un certain milieu, début avec des bits, tout ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus un genre de truc pour les fans. Au lieu d'être d'un Q&A classique, ben, tu le fais en spectacle comme ça. Ouais, c'est ça. Et justement, Braun Baker, il dit qu'il est content. Il est content pour Sami parce qu'il se pratique avec son après-carrière. Parce qu'il va en avoir besoin, parce qu'il va le détruire à SummerSlam. Et est-ce que c'est rien qu'une joke? Fait que, ouais, une bonne promo, une belle intensité de Braun Breaker. Et qui installait bien la table à sa victoire qui a eu lieu Ouais, à SummerSlam vraiment. comme champion. Et finalement, on a eu le main event. Également, tout ce qu'il y a un peu eu avant le main event entre Gunther et Finn Balor, mais l'entièreté un peu du Judgment Day. On préparait, on mettait de l'avant le match entre Damien Priest, tout ça. Mhm. Et là, l'entièreté du Judgment Day était mobilisée parce qu'ils sont derrière Priest. Puis let's go, tu vas gagner. Puis là, Finn est comme, je vais te l'attendrir, Gunther. Tu vas voir, là. Avec le recul, c'est vraiment du génie. Ils ont tellement Ouais. tout bien placé ça. Tout pour nous. Tout pour bien nous attendrir comme Finn voulait faire avec Gunter pour ce qu'allait être le reveal, puis avec ce qu'on sait maintenant, puis ce qui s'est passé avec SummerSlam. Là, avec le recul qu'on regarde ça, on fait comme ah, c'est bien écrit, c'est bien fait, ça a été bien joué aussi. Puis au début, en fait, avant le match, il y a eu une promo de Gunter qui est tout seul dans les estrades, un peu comme Sami Zayn Ouais. faisait il y a quelques mois. Puis il dit que Finn, c'est toujours I look up to you, Finn. J'ai toujours regardé. Je te voyais comme un des meilleurs au monde, mais depuis que t'es avec les weirdos, les street trash du Judgment Day, t'es devenu exactement comme eux. Fait que t'es une belle promo, là. Ouais. V'là des fleurs, puis v'là le pot qui vient avec. Ça a été Ouais. super, super C'était une bien fait. manière aussi de réexpliquer. Expliquer un peu ce qui va se passer dans les jours qui suivent en ramenant Ouais. de l'avant un peu la dichotomie qu'avait Finn Balor ou ses anciens personnages où il était quand même Mhm, très respecté in ring. Là, mhm. Là Oh, ouais. maintenant, il y a peut-être un peu moins
il fait pas des matchs à chaque semaine, il fait pas nécessairement le même style qu'il faisait lorsqu'il était à NXT. Il portait. Quand même, il doit avoir comme 41-42. Il Oui. a plus 22 non plus. Là, fait que, Ah ouais, exact. Fait que, mais c'était bien amené, surtout Oui. avec ce qui suit, pour nous ramener un peu ce côté-là, puis commencer à mettre peut-être un peu de friction ou des petites craques dans ce qui est le Judgment Day, qui avait pas encore tant que ça brisé Oui. avant SummerSlam. Fait que il voulait affronter tout seul Gunther, parce que Rhea et Damien, ils vont être tout seuls, eux autres, à SummerSlam. Puis un bon match entre les deux. Écoute, c'était un match à la Gunther, j'oserais dire, mais ça fitait bien avec Finn, qui est plus haute voltige, qui se fait bien pitcher puis qui reçoit bien. Puis l'expérience aussi de toute la New Japan là, avec Finn là, qui est ressorti dans ce match-là. Oui, vraiment. Vraiment. Fait que les chops, entre autres, là, tout ça. Ouais. Oui, Chris, les chops, c'est ça. Ben, c'est ce qui nous a apporté au beau visuel du chest plein de sang à SummerSlam. C'est Finn qui l'a ouvert, puis c'est Damien qui a continué à l'ouvrir encore plus. Puis on a aussi continué à vendre le nouveau-ish, le finisher, là, le finisher plus technique, qui est le choke, qui est pour endormir. Fait que, la prise du sommeil, la prise comme du on sommeil dirait. Aussi. Ouais, exactement. Fait que c'est Gunther qui a battu Finn avec la prise du sommeil et après le match a continué à vouloir endormir Finn. Il a dit ils sont pas assez solides, faut vraiment que je l'endors. Fait que Damien est venu intervenir après le match et là on nous a vraiment hypé pour pouvoir vers le match qui allait devenir notre match de SummerSlam, notre match préféré. Fait que je m'attendais vraiment pas à ça. Puis ben content content. L'histoire, j'étais pas certain. Finalement, ça a été bien bâti, ça a été bien fait. Puis le match est très bon. Tout bon. Tout. Oui, puis j'appellerai peut-être Gunther les prochains jours pour aller peut-être faire une petite prise du sommeil à ma petite. J'aime pas ça tant que ça dormir. Et c'est ce qui conclut le Raw du 29 juillet.